Salut Jean-Marc. Salut, ça va bien? Ça va toi? Oui, très bien, merci. La pince de la mitaine. Exact. Là, je vois que tu as une corde avec toi. Une corde avec un genre de mousqueton. Donc, lui, il fait en sorte que je peux l'agrandir. Puis quand je tomberais, ben là, elle vient barrer dedans. C'est quoi la technique pour déneiger un toit en angle comme ça? Il faut descendre droite parce que sinon, si on s'en va en pelletant vraiment de côté, on pourrait arracher les bardeaux. Il faut laisser une couche de neige, à peu près un bon pouce de neige. Avec les hivers qu'on connaît, le chaud, le froid, le chaud, le froid, bref, les redous vont venir créer des barrières de glace. Et ces barrières-là, lorsqu'elles fondent, peuvent venir s'infiltrer dans la maison. Ensuite, le poids de la neige, lorsqu'il devient trop important, peut venir endommager carrément la structure de la maison. Quand il y a un redout, la neige à fond, puis au lieu de descendre naturellement dans la gouttière, mais là, elle remonte en dessous du bardeau. Mais quand elle monte en haut de 3 pieds, c'est là que l'eau rentre en dessous des bardeaux, puis là, ben, le plywood est affecté, ça coule dans l'isolation. Il est 10h30 seulement, deuxième toiture de la journée. C'est parti, je dis ça comme si c'était moi qui déneigeais aujourd'hui. Toit plat, donc un petit peu différent pour le déneigement. Un toit plat comme ça, c'est une membrane en TPO, ça reflète le soleil. Fait que c'est sûr, quand le soleil plombe, ça fond. Quand ça fond, bien, ça devient très pesant. Puis la madame nous a indiqué là, que du côté droit, il y avait une faiblesse dans la structure, donc elle est obligée de faire déneiger souvent pour empêcher que ça s'affaisse. Vous les voyez, depuis 8 jours, les gars travaillent sans relâche. Depuis 8 jours, ils ont déneigé pas moins de 80 toits. Est-ce que c'est beaucoup? Est-ce que c'est pas beaucoup? Eh bien, l'an dernier, durant tout l'hiver, ils ont déneigé pas moins de 0 toit. Je trouve ça extraordinaire qu'une femme soit à la tête d'une entreprise comme ça. Qu'est-ce qui t'a motivé? Le père de mon garçon était couvreur. Fait que c'est sûr que j'ai navigué dans ce bain-là pendant des années. Donc, je connaissais un peu le domaine. Là, il y a beaucoup de déneigements qui vous attendent dans les prochains jours. Exactement. Le téléphone ne dérougit pas. J'aurais dû le fermer. Vous avez combien de clients là, qui s'ajoutent depuis plusieurs jours? Il y en a pratiquement une trentaine, quarantaine par jour qui s'ajoutent. La question la plus googlée, à quel moment doit-on faire déneiger notre toiture? C'est quoi la réponse? À partir de 2 pieds et demi, 3 pieds, on appelle quelqu'un, c'est trop pesant, c'est trop important. On va essayer d'utiliser un sel à toiture pour faire des rigoles pour que l'eau puisse circuler normalement. Oh Seigneur, c'est périlleux. Puis ça aussi, c'est la preuve que c'est important de faire appel à une équipe qui est spécialisée. Quand la structure commence à s'affaiblir, il y a des signes qui mentent pas. Il y a des craquements, des fissures, une légère déformation dans le plafond, un frottement des portes. Si vous en êtes témoin, c'est le moment de faire déneiger votre toit. À Longueuil, Marie-Casimard pour Nouveau Info.